Ok, on est toujours dans les Shivim Tikkunim, Akdama Shniya, la deuxième introduction, celle où Eliyahu Hanavi parle, et puis après on va voir justement dans la suite où c'est pas seulement qu'il va parler, c'est qu'il va prier, comme d'ailleurs dans la deuxième Akdama des 70 Tikkunim de Rabbi Shimon Bar Yochai, où c'est aussi Eliyahu Hanavi qui vient et qui prie la fameuse prière de Patar Eliyahu. Que certains lisent tous les matins. Et ici aussi, il va y avoir une tefila de Eliyahu Hanavi qui est assez similaire, mais avec quelques différences et, en fait, d'orientation, on va voir. Mais pour l'instant, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que, entre autres, on avait vu l'idée qu'il y a un shem qu'on appelle le shem de 42 lettres, ouais, qu'on apprend des initiales de Hana Bekoar. Hana Bekoar, c'était Gimel, Yud, Tav, Tzadé, etc. Kouf, Resh, Ayin, Shin, Tet, Nun, etc. C'est le nom de 42 lettres. 84. Et ici, le texte nous avait dit, comme on le sait d'ailleurs par d'autres endroits de Kabbalah, que ce nom de 42 lettres s'apprend aussi, on peut le retrouver dans les 42 premières lettres du mot Bereshit, enfin du verset de Bereshit, comme dans les 42 premières lettres aussi du dernier verset de la Torah, qui est notre verset, celui qu'on étudie ici, Chazaka. Donc, autrement dit, ce nom-là, ce nom de 42 lettres, il exprime quelque chose de fondamental dans la création, ce par quoi Dieu crée le monde, et on va le voir, ce par quoi Dieu dirige le monde. Et là, j'avance quelque chose, et on va le retrouver justement dans la prière d'Eliyahu. C'est que l'idée de la création du monde, c'est de savoir qu'il y a un créateur du monde. L'idée de la rédemption, c'est de savoir qu'il y a un maître du monde. Pourquoi ? Parce que c'est quoi la Géoula ? C'est qu'on en finisse avec les forces du mal, c'est qu'on en finisse avec les forces d'obscurité, et qu'on voit qu'il y a un Dieu un qui dirige tout l'univers. C'est pas Efker, c'est pas Tohu et Baou, c'est pas que que rien n'a de sens. Le but de la création, il se dévoile réellement qu'avec Mashiach. Parce que tant qu'il n'y a pas Mashiach, le monde est encore dans une forme de Tohu Vabou, et c'est pour ça que la Gemara elle dit qu'il y a Alpaïm Tohu, ensuite Alpaïm Torah, et enfin Alpaïm Mashiach, c'est-à-dire que le monde, avant d'arriver à ce que Akadosh Baruch Hu veut, c'est-à-dire à ce que s'exprime la volonté d'Hachem, eh bien, il passe par des étapes jusqu'à ce qu'on dévoile qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, et tout ce qu'on a cru, et toutes les hypothèses qu'on aurait pu avoir de dire oui, mais il y a les forces de la Avodah Zara, il y a les forces du mal contre les forces du bien, etc. Finalement, à la fin, se révèle la toute-puissance d'Hachem, que c'est lui le Hadon. Donc, le fait qu'il y a un nom de 42 lettres, ce nom de 42 lettres, il exprime à la fois l'idée de la création, mais aussi l'idée de la direction du monde. Que Hachem, c'est lui qui dirige, qui va vers un certain but. Parce que le monde, il peut prendre n'importe quelle tournure. Aujourd'hui, d'ailleurs, on peut imaginer que le monde, il va vers un chaos total, ou on peut se dire que non, il y a un maître du monde et qui va nous amener vers quelque chose de bien. C'est ça notre émouna. Notre émouna, c'est que, dans la situation d'ailleurs confuse dans laquelle on est aujourd'hui, au niveau mondial, en particulier pour le peuple d'Israël, mais même, on le sent même pour tout le monde, pour toutes les nations, on parle d'une possibilité d'une troisième guerre mondiale, on sent qu'il y a une perturbation complètement des valeurs, etc. Donc, on est dans un mélange qu'on pourrait appeler Tohu Vabou. Je vais dire, on est revenu à ça. C'est ça. Alors, vers quoi ça va aller ? Théoriquement, le chaos, il engendre le chaos. Mais le fait qu'il y a Hachem derrière, et que Hachem, il ne veut pas le chaos, mais il veut ce qu'on appelle dans la Kabbalah le tikkun, il veut le tikkun olam, alors, il va montrer, on va voir qu'en réalité, justement, le monde, il n'avance pas par hasard. C'est pas que Dieu, il a créé le monde et après, c'est comme une réaction chimique qui fonctionne sans qu'on sache ce qui se passe. C'est que Akadosh Baruch Hu, il est là, et derrière cette apparence de Tohu Vabou, Akadosh Baruch Hu, il amène le monde vers un certain but, qui est le but du dévoilement de son Yichud, qui est le but d'amener le bien dans le monde, etc. Le but de résider dans ce monde. Ça, c'est pour ça que la Géoula, et le Ramchal l'expliquera dans plusieurs Sfarim, la Géoula, c'est une démonstration, c'est un dévoilement que Hachem, il est le seul à véritablement diriger le monde, contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'accord ? Donc l'idée de création, elle va avec l'idée de direction.
Et en fait, l'idée du début de la création, c'est-à-dire Bereshit, c'est l'idée qu'Hachem a créée. Mais l'idée de la fin de la Torah représente l'idée que Hachem a amené le monde vers une certaine direction, vers un certain but, que son but finalement il s'accomplit, donc ça veut dire que c'est lui qui dirigeait le monde. Okay. Alors, maintenant on va reprendre en haut de la page 57. Excuse-moi, juste avant. Tu as dit à 2 ou 3 reprises depuis tout à l'heure, on va voir. Ouais. Dans quel sens on va voir? Je veux dire, à la parce fin que... des temps, où quand Moshiach va arriver, qu'est-ce qu'on va voir? Alors regarde, en fait, pourquoi je parle de voir? C'est à cause de ce dernier verset de la Torah, parce que c'est marqué... On va comprendre, tu veux dire. C'est marqué le Chol Hayad HaChazaka, le Chol HaMorah HaGadol, Asher Asa Moshe, les Einei Kol Israël, les derniers mots de la Torah aux yeux de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une révélation, il y a un dévoilement. Ça. Un dévoilement, c'est-à-dire que tu enlèves le voile et tu vois. Tu vois. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on va comprendre. Donc ça va être comme les Bnei Israël quand ils ont vu au moment de la traversée de la mer Rouge, ils ont dit Vayar et Ayad Gedola. Ils ont vu la grande main d'Hachem. Vayar Israël et Ayad Gedola Asher Asa Moshe. Non, Vayar Israël et Ayad Gedola. Ils ont vu la grande main de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement, le moment de la traversée de la mer Rouge, qui est la vraie sortie d'Égypte. Parce que jusque-là, ils sont encore poursuivis par les Égyptiens, donc ça veut dire que la sortie d'Égypte, elle devient définitive au moment de Kriyat Yam-Souf. Eh bien, il y a un dévoilement. Raou alayam mashelo ra et Cheskel ben Bouzi, ils ont vu les dévoilements qu'ils ont vus, ben Bassar, avec leurs yeux de chair. Ils ont vu, et c'est ce qu'on va voir au moment de la Géoula. Au moment de la Géoula, c'est ce qu'on commence. Si quelqu'un il a déjà avec les Einei Asechel, avec les yeux de l'intellect, il peut déjà comprendre, il peut déjà voir qu'il n'y a rien qui est par hasard, qu'il y a une Ashgacha, qu'il y a un Dieu qui dirige le monde. On peut déjà en avoir une certaine perception, n'est-ce pas? Okay. Alors, moi je suis un petit peu bloqué à ce niveau, parce que quand Moshe Rabbeinu demande à Hachem de lui montrer sa gloire, il lui dit « Nul homme ne peut me voir et rester vivant ». Donc ça veut dire que, est-ce qu'on va voir la Shekhinah, on va voir, on va voir un monde nouveau? Il y a des niveaux qu'on peut voir, des niveaux qu'on ne peut pas voir. Mais en tout cas, on va avoir une perception. Pour l'instant, on va pas s'attarder le terme de voir, mais on va avoir une perception, une compréhension de réel et clair, sans aucun doute, que Hachem, c'est lui qui est le maître du monde. Ouais. Okay. C'est vers ça que va le sens de la création. D'accord. Pas simplement le maître pour dominer, mais c'est le maître pour être avec nous, pour être dans le monde avec nous. Ok. Alors, ça c'était le premier Shem Yud Kei Vav Kei. Maintenant, il y a un autre Shem Yud Kei Vav Kei. C'est le premier Shem de 42 lettres. Maintenant, il y a un deuxième Shem de 42 lettres qui est plus profond, qui est au niveau d'Atsilut, qui est dans un niveau supérieur, et qui fait 42 lettres. On l'avait déjà, je pense qu'on en a déjà parlé ensemble. C'est que, et cette fois-ci, ce nom-là, il est composé du Shem Yud Kei Vav Kei. Alors pourquoi c'est important Yud Kei Vav Kei? Parce que Yud Kei Vav Kei, c'est une petite question, parce que ce qu'il a dit, ça m'a mis à des questions que je me pose aussi. Cette révélation d'Hachem, elle peut se faire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que, comme quand on dit à quelqu'un « concentre-toi », ça veut dire quelqu'un qui va se concentrer, il va être capable de voir des choses et de comprendre des choses rien qu'en se concentrant. Non? Est-ce que nous, quand ça va être la venue de Mashiach, il y aura des choses aussi qui vont faire en sorte que nous-mêmes, on va être plus perceptifs, etc. Pas que rien qu'Hachem qui se dévoile, mais que nous, on va être plus réceptifs. C'est pour ça qu'il faut se préparer. C'est pour ça, tu sais, quand la Gemara elle conclut que En Israël Nigalim mais la Betchouva. C'est pas simplement faire tchouva, c'est que la Géoula elle vient avec la Teshuva. C'est une grande discussion dans la Gemara. Mais la conclusion c'est qu'elle vient avec la Teshuva. C'est pas simplement la Teshuva de tiens, bon, je fais attention maintenant à manger plus cachère. C'est juste un point donné qui est important parce que justement, le fait qu'on mange cachère par exemple, ça affecte notre perception. Mais c'est surtout que, c'est quoi la Teshuva? C'est se préparer à cette révélation. C'est revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est tourner les yeux vers lui, c'est s'orienter vers lui, c'est chercher à comprendre, chercher à aller dans le bon sens. C'est ça la vraie Teshuva. Tu vois, c'est la chouva à l'Hachem, c'est revenir vers Hachem. Donc le fait que le Ham Israël revient vers Hachem, ça veut dire il devient un réceptacle justement à ce dévoilement, parce que c'est ça l'idée. La Géoula, l'essence de la Géoula, c'est un dévoilement de Dieu. Ça, la Géoula,
c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se révèle. Mais pour ça, il faut que le Kéli qui va recevoir cette lumière, c'est-à-dire les hommes, ils soient prêts. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette idée de Teshuvah. Donc ce que tu dis, c'est vrai. C'est pas simplement qu'Hachem il se dévoile, c'est que nous aussi, on a un désir plus profond d'aller vers lui et de voir cette révélation. Alors, si on dit que ce nom de Yud Kei Vav Kei représente le fait qu'Akadosh Baruch Hu est là, en fait, du début jusqu'à la fin, que c'est lui qui crée et qui dirige le monde, derrière ce nom de Yud qu'on apprend dans Adam Bekoar, il y a un nom qui est plus profond, quoi. Parce que dans la théorie des noms, on va la voir juste après, un peu plus tard, c'est le nom Yud Kei Vav Kei qui est toujours au centre de tous les noms. C'est lui le nom propre, alors que les autres, ce sont en quelque sorte des surnoms. Tous les autres noms d'Hachem, on les appelle les Kinuyim. C'est pas très bien de traduire par surnom, mais ça veut dire c'est des noms qui viennent s'ajouter à son nom véritable. C'est un surnom, c'est quelque chose qui vient en plus de son nom, c'est un Kinuyim. Alors, donc, le Shem Yud Kei Vav Kei qui correspond au nombre 42, c'est le Shem Yud Kei Vav Kei qu'on décrit d'une certaine manière, parce qu'il y a plusieurs manières d'écrire le Shem Yud Kei Vav Kei. Soit tu l'écris de manière Pashut, Yud, et, Vav et E. Okay, soit tu l'écris de manière développée. Avec ton Yud, tu vas l'écrire en dévoilement. Ça veut dire le Yud, c'est Yud Vav Dalet. Le E, c'est E Aleph ici. Le Vav, c'est Vav Aleph Vav. Et quand tu vas finir, ça va compter 42 lettres. Alors quand tu prends les 4 lettres du Pashut, plus les 10 lettres du Miloui, c'est-à-dire quand tu le développes une fois, ça fait 10 lettres. Plus si tu le développes à un second degré, c'est-à-dire que ces lettres-là, tu les développes à nouveau, tu obtiens encore 28 lettres. Donc, ça fait 4, 10 et 28, ce qui fait 42. D'accord ? Donc, tu arrives à 42 lettres, et le nom de 42 lettres, qui est le Shem, un méforage qui tient toute la création, eh bien, c'est ce Shem-là. Donc, c'est un Shem Yud Kei Vav Kei, qui a été développé 2 fois, et qui est rempli avec des lettres alphines, ici de Aleph, qui veut dire le Aleph représentant l'unité. C'est le Yichud d'Hachem qui est derrière tout ça. Alors, c'est ce qu'il dit. Ve'et membet, je suis en haut de la page 57, nous avons Ve'et Mav, ça veut dire 42. Acharina, un autre nom de 42 lettres, des Kaim Lego, qui se tient à l'intérieur. Veda, Yud Kei Vav Kei, etc., c'est-à-dire ce qu'on vient d'expliquer. Il n'écrit pas entier ici, mais on a compris. Veda les gav ou l'ego, celui-là il se tient à l'intérieur. Raza de Horaïsa Vada. Ça c'est le secret de la Torah. Alors, on l'a expliqué déjà, c'est-à-dire que le monde, il vient du nom d'Hachem, mais à l'intérieur, il y a le nom propre de Dieu qui est le secret de la Torah. Le secret de la Torah, si vous voulez, il y a le monde, mais à l'intérieur du monde, il y a la Torah. Comme on dit, les Ramim, ils ont dit Istakal Baoraita Bara Alma. C'est marqué dans le Zohar que Dieu il a regardé la Torah et il a créé le monde. C'est pas simplement qu'il a regardé un plan comme un architecte qui regarde un plan pour construire quelque chose. C'est la Torah, c'est l'essence de la création. C'est ce qui est à l'intérieur même de toute la création. Toute la création, elle est une parole divine. On l'a expliqué dans le Shor de Tanya. Elle vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est elle-même la Torah. Parce que la Torah, c'est la parole de Dieu. Mais comme toute la Torah, c'est Shemotav chez la Kadosh Baruch Hu, toute la Torah elle-même, c'est des noms de Dieu, et que tous ces noms de Dieu ne sont que des surnoms, que du nom propre d'Hachem, qui est le tétragramme, qui est Vav. Donc on voit que ce nom ici de 42 lettres fait à partir des lettres du tétragramme, il est à l'intérieur de toute la création, encore plus forte que le premier, qui était le Shem Avag Yatatz, est à l'extérieur et inclut en lui toutes ces choses du monde. Par contre, lui, l'autre, il était plus à l'extérieur, il était plus en relation directe avec la création. Kalin Milin de Alma, il inclut les choses du monde. Les Gav Kalil Milin de Oraita. Mais celui qui est à l'intérieur, Shem Yud Kei Vav Kei, en fait, il inclut en lui toute la Torah. Donc, le premier Shem dont on a parlé, celui de Hana Bekoar, il inclut toutes les choses de la création, jusqu'à leur rédemption. Et puis, le deuxième nom, celui qui est plus intérieur, qui est plus profond, lui, il inclut toute la Torah. Ou Trin Zimnin Mav, alors si on compte qu'il y a deux Shem Membet, celui qui est à l'intérieur, celui qui est à l'extérieur, alors là, on obtient quelque chose qui est le secret de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que si tu fais Trin Zimnin Mav, c'est-à-dire 2 fois 42, Iyu Pédalet, ça fait 84. Les Pédalet,
Ça vient, c'est Misitra de Ima, c'est le secret de Ima. On ne va pas expliquer ce que c'est maintenant. Daniel Fima. Voilà. Misitra de Ima. D'un Ar-A. Mazé Ar-A. Quelqu'un se connaît? Ce qu'on appelle les gutturales. Bravo. Oui. Ce sont les 5 lettres qu'on prononce avec la gorge. Après, il y a les palatales, qui sont celles qu'on prononce avec le palais. Ouais. Ça s'appelle Gikak. Après, il y a les Otiot Alashon, celles qu'on prononce avec la langue. Après, il y a les Otiot Ashinaim, celles qu'on prononce avec les dents. Et celles qu'on prononce avec les lèvres, les boumaf, qui sont les dernières qu'on prononce avec les dents. Mais les premières qui apparaissent, c'est de la partie la plus profonde de la bouche, c'est la gorge. Après de la gorge, ça va au palais, après ça va aux dents, à la langue, et ensuite aux dents, et ensuite aux lèvres. Donc c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, la gématria de ces 5 lettres gutturales fait 84. Il y a un très grand sod, c'est des choses aussi du pidion, et même aussi les 84 jeunes qui réparent les pertes de semences. Il y a beaucoup de choses sur le... C'est 2 fois aussi 42. Alors, ici, effectivement, c'est ça le secret dont on parle ici, c'est le secret de 2 fois 42, mais tous ces sodotes, ils sont liés. C'est vrai que les pertes de semences, c'est justement c'est les étincelles divines qui se sont éparpillées dans la création. Il faut les rattacher à leur source, et leur source, c'est le nom de Dieu, justement, qui est dans la Torah, et le nom de Dieu qui est dans la création, qui sont ces 2 noms de 42 lettres, et qui en réalité tiennent tout l'univers, qui tiennent l'univers qui vient de la parole divine, comme on a expliqué dans nos soirées, comme le Baal Shem Tov l'explique beaucoup, ça ramène dans le Shara Yichud Ve'emunah de Tanya, que toute la création repose en permanence sur cette parole de Dieu. Que si cette parole de Dieu qui avait dit Vayama Elohim et Rakia s'arrêtait un instant, il n'y aurait plus de Rakia. C'est-à-dire que toute la création, c'est la parole d'Hachem. Mais la parole d'Hachem, c'est même, elle-même, elle est l'expression de ce nom d'Hachem. Elle vient de la Torah, la parole de Dieu. Elle vient de la Torah, elle est là. Le nom de Dieu, c'est la Torah. Le nom de Dieu, c'est la création. C'est quelque chose qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire qu'en fait, toute la création, dans son essence profonde, elle n'est pas autre chose qu'un nom d'Hachem. Mais qu'est-ce que c'est qu'un nom d'Hachem? C'est une manifestation de Dieu. Tu disais ton nom il y a 2 minutes, c'est pas ton nom que on peut connecter avec toi, qu'on peut te parler, qu'on peut t'interroger, qu'on peut t'interpeller. C'est-à-dire que la manière dont tu te révèles, ça s'exprime par ton nom. Surtout si on dit que le nom, il exprime une qualité, il exprime une fonction. Alors effectivement, le Shem Kevavke, c'est celui qui est le plus intérieur, c'est celui qui exprime l'être-té de Dieu, si on peut parler comme ça. Le fait qu'Hachem il est et qu'il fait tout être. Ça, c'est le nom du Kevavke, au Chaba. On est page 57. Tu as dit l'être-té? Être-té. Le fait d'être. Ouais. C'est extraordinaire ce mot. Ouais. L'ipséité divine. Fort. Je préfère. Alors, Ar-A, c'est justement les lettres qu'on dit au Tiotagaron. Comme c'est marqué, Ditma Chikou Mamtakim. Après ça, c'est marqué Chikou Mamtakim. C'est pas ça dans Shir Hashem. Et après, c'est marqué Vechalou Mahmadin. C'est-à-dire, Chikou Mamtakim. C'est quoi Chikou? Chikou, il faut bien lire. Chikou Mamtakim. Chikou, ça veut dire son palais. Le palais, eh bien, il est douceur. Ouais. C'est quoi le palais et douceur? Ce sont les lettres qu'on lit avec le palais, c'est-à-dire les lettres Gikak. D'accord? Elles sont dites avec le palais. Alors, et après c'est marqué, toujours dans le passouk de Shir Hashirim, Vechulo Mahmadi, mais elles sont toutes en lui est désirable. C'est quoi tout en lui est désirable? C'est quoi ce qui est Mahmadim ici? Ce sont les gutturales. Veda Oraita Mahmad Vadaï. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est ça qui est désirable. La Torah, c'est ça qui est agréable. Donc, je répète, ces lettres qui sont dites avec la gorge, les gutturales, ça fait 84 en Gematria. C'est 84, donc c'est un remèze ici, de ces 2 noms 42
qui représente la dimension divine qui produit la création. Qui produit la création et qui donne une direction à cette création. Donc dans son niveau intérieur, c'est la Torah, dans son niveau extérieur, c'est la parole. Et quand tu dis c'est les créatrice, premières lettres de la gorge, ouais. C'est ça? En fait, si tu veux, c'est comme ça. Il faut le Sefer Yetzira, la source de la grammaire hébraïque, parce que ce qu'on appelle les Chamisha Motzaot Tapé, les 5 expressions de la bouche, puisque en fait c'est les 5 catégories de lettres telles qu'elles sont prononcées, c'est-à-dire celles qu'on prononce avec la gorge, celles qu'on prononce avec le palais, avec la langue, avec les dents et avec la bouche, avec les lèvres, 5 catégories, ce qu'on appelle Chamisha Motzaot Tapé. La source de cette distinction, elle vient de très loin. Elle vient du Sefer Yetzira. C'est une Mishnah dans le Sefer Yetzira. Mais le Sefer Yetzira, là-bas, il parle du secret des 22 lettres. Et il explique comment ce secret des 22 lettres, c'est tout le secret de la création. Le Sefer Yetzira, c'est le livre de la création. Abraham Avinu. D'Abraham Avinu, mais c'est le livre qui parle de la création. Ouais. Or, la création entière, ce qu'on voit ici, en quelques lignes, elle vient de cette parole divine. Mais une parole, elle est faite de lettres. Donc elle est faite symboliquement par... Elle sort d'une bouche, elle sort de la bouche, ici, la bouche suprême de Imaïla, c'est ce qui a été dit ici. C'est la bouche de Dieu qui fait jaillir une parole, un nom, des lettres, qui va faire toute la création et qui va diriger toute la création. Akadosh Baruch Hu, il crée par sa bouche et il dirige aussi par sa bouche. Maintenant, on a vu que dans la profondeur même de cette parole, il y a l'idée de Torah. C'est-à-dire que la parole, au départ, la parole finalement qui est derrière toute la création, c'est la parole de Torah. La Torah, c'est la pensée de Dieu, c'est le plan divin de la création. Ok ? C'est le moyen. Alors ça, on l'a retrouvé dans la symbolique de ce nombre 84. Pourquoi 84 ? Parce que le nombre de 42 représente le shem de la création et le shem de la Torah qui est derrière toute cette création. Et 42 et 42, on retrouve, ça fait 84. Mais où est-ce qu'on retrouve ce terme de 84 ? Dans le début de l'expression de la parole, qui sont les gutturales. Ouais. Ce qui commence, les gutturales, les otiotes à Garonne, c'est la première sortie c'est les lettres les plus primordiales. D'ailleurs, regardez quelles sont ces lettres. C'est la lettre Aleph, la lettre Chet et Aïn. C'est-à-dire, c'est des lettres, le Aleph, c'est la toute première. Ouais. On l'entend même pas, le Aleph. Mais après, même le Chet et le Aïn, ça vient de la profondeur de la gorge. Et aussi. Et donc, quand on les prononce ainsi, en fait, c'est le début. C'est le début de la parole. Le début de la parole, c'est les gutturales, si on peut dire comme ça. Moi, je suis obligé de te poser cette question. Est-ce que c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui écoutait les prophètes ? Puisque Hachem parle à travers la gorge du prophète. C'est ce que j'ai cru. Ouais. Alors ? Donc, quand le prophète parle, c'est pas tout le monde qui l'écoute. Ben, après, ça, si tu veux, c'est le problème. Je sais pas si c'est parce que ça sort de la gorge. C'est les sons qui sont. Non, c'est pas pour ça. Pas acceptés. Quand on dit que les gens n'écoutent pas le prophète, c'est parce qu'ils veulent pas l'entendre. Parce que le prophète, après, il parle, il explique. Mais je pense qu'en général, quand on dit qu'on n'écoute pas les prophètes, ça veut dire qu'on ne veut pas suivre les indications ce que Hachem demande. C'est-à-dire qu'on ne veut pas écouter Torahot, on ne veut pas écouter ses conseils. Ok. Alors, maintenant, on va voir encore un petit passage avec où le Zohar ici va jouer sur la symbolique de ces nombres et de ces lettres. 84, c'est la gématria de guttural. C'est la gutturale. Ouais. Qui est en fait la parole primordiale qui fait jaillir la création. Les 22 lettres permettent la création. Mais elles commencent par ces 4 lettres-là. D'accord ? Alors, maintenant, Pédalet, Iou Arba Pa'amim Ekie. Alors, il y a un autre Shem Kadosh, qui est le Shem Ekie. Aleph Ke Yud Ke. Basé Aleph Ke Yud Ke. C'est. Après le Shem Yud Ke Vav Ke, il y a un autre nom qui, en fait, vient d'un niveau très élevé, qui vient du Keter, qui vient d'Abina, qui vient du niveau supérieur, et qui est presque. Il est presque pareil que le Shem Yud Ke Vav Ke. D'ailleurs,
La seule chose qui change, c'est un Aleph, alors que dans le Shem Yud Kei Vav Kei, il y a un Vav. Mais aussi, surtout, parce que le sens du Shem Ekié est proche du sens du Shem Yud Kei Vav Kei. Yud Kei Vav Kei, on a dit, c'est le Yud qui, au début, il veut dire une action permanente. C'est le Me'ave Tamid. Akadosh Baruch Hu, il va faire toujours exister. C'est ça que veut dire Yud Kei Vav Kei. Il est celui qui fait être en permanence. Et qui est, c'est littéralement, si on traduit, je ferai exister, je ferai être. Donc c'est aussi le verbe être. C'est aussi qu'Akadosh Baruch Hu va faire être, mais c'est un futur, c'est-à-dire que c'est encore qu'un potentiel. C'est ce qu'il a répondu à Moshe Rabbeinu. Ouais, et qui a chériqué. C'est pour ça que dans le Pikabala, dans le Sharei Ora de Rabbi Yosef Katilia, il explique que le Shem Ekié, il correspond dans les surotes à la sura supérieure de Keter, la sura la plus élevée, parce que c'est de là que tout commence. Ça va partir de là, c'est l'origine, c'est encore un potentiel d'existence. Atikyomin, c'est là-bas. Ouais, Atikyomin, c'est ça. Atikyomin, ça veut dire Keter. Alors, de là, en fait, le Shem Ekié, intéressant, Rabbi Nachman dans la Torah Vav, écoutez-moi, il explique que le Shem Ekié, il représente le fait qu'on n'existe pas encore vraiment. On est en devenir. On est en devenir, et il explique ce nom-là comme le nom qui est là avant, qui précède la Teshuvah. Ouais. Avant de faire Teshuvah, tu n'existes pas vraiment encore. Pourquoi tu n'existes pas vraiment? Parce que tu n'es encore qu'au niveau du Nefesh Abahami, tu n'es encore qu'au niveau physiologique, donc tu n'as pas vraiment une existence encore, au sens noble du terme. Et donc tu n'es encore que dans un potentiel. Avant la Teshuvah, tu n'existes pas. C'est fou ce qu'il dit. Mais tu es dans une potentialité d'exister. Et la Teshuvah va révéler, va développer, va amener ton existence. Ça, c'est parce que ton rôle il tend vers zéro, parce qu'on n'a pas de rôle. C'est la conscience divine. C'est la proximité avec Hachem, c'est le retour avec Hachem, c'est pas vivre dos à dos avec lui, etc. C'est nos actions alors qu'ils nous font exister. Ouais, c'est nos actions, c'est notre action. Alors, ok. Alors le Shem Ekié, il est important parce que il est aussi au cœur de la création. Il exprime aussi le potentiel divin qu'il y a dans toute chose. En fait, si vous voulez, doit se révéler dans le monde que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien d'autre que lui qui fait être. Mais tant que ça ne s'est pas révélé, cet état de potentiel, on l'appelle encore Ekié. Mais en fait, parce que ça ne s'est pas révélé, parce qu'on ne voit pas réellement Hachem dans le monde, parce qu'il est caché, ça génère dans le monde quelque chose, ça c'est tout à fait fondamental, ça génère le sheker. Le Olam Hazé, il est appelé dans le Zohar Alma des Shikra. Pourquoi Alma des Shikra? Un monde de sheker. Tout simplement parce que la vérité n'est pas révélée, parce qu'elle est voilée par le voile du monde. Le monde, ça veut dire Elem, ça veut dire ce qui est voilé. D'accord? Elem, c'est un voile. Donc quand tu mets un voile, tu caches la vérité. Pourquoi aujourd'hui, dans tous les médias, tu as des millions de gens qui disent toutes sortes de mensonges? Parce que la vérité n'est pas révélée devant les yeux de tous. Lorsqu'elle est révélée de tous, tu ne peux plus dire de mensonge. Lorsqu'on enlève l'écran, le petit écran, eh bien, lorsqu'on enlève l'écran, on voit ce qu'il y a derrière l'écran. Ça dépend. Vas-y. La vision, je pense que ça vient des midotes des personnes. Tu peux pas capter le émet. Regarde, aujourd'hui, on le voit. Tu vas dans la rue, tu dis à quelqu'un 1 + 1 = 2. Donc, tu lui montres. Tu fais un processus intellectuel de démonstration. Ils ne vont pas accepter. Pourquoi? Parce que ça vient d'eux. Parce que le voile est en eux. Exactement. Alors, le voile est en eux, le voile est en nous, le voile est partout. C'est pour ça que c'est un Alma de Shikra. Le voile est dans l'homme. L'homme vit dans le mensonge depuis le Hetzazat Tovara, où le Nachash, il a amené ce mensonge dans le monde. Okay? Donc c'est rentré en nous, c'est rentré dans l'homme. Donc dans chacun, on a des midotes qui ne sont pas claires, on a un secret qui n'est pas clair, on n'a pas de Emouna, etc. On a des problèmes. Maintenant, le Shem Ekié dont on parle, c'est en fait l'essence de la vérité. C'est quoi l'essence de la vérité? C'est que si on a les yeux pour le voir, on peut trouver le Emet derrière le Sheker. Celui qui veut voir, comme tu dis, peut trouver la vérité.
Celui qui le voit vraiment, c'est le prophète, parce qu'il s'est tellement purifié, ça. il a tellement enlevé le C'est voile en oui. lui qu'il reçoit maintenant une lumière C'est pure. ce que je voulais dire. Ok. tout à l'heure, ouais, exactement. Alors, l'idée de Emet, c'est marqué dans plusieurs endroits, mais ici c'est ramené ici, c'est que Emet, ça fait... Emet, c'est 441. 41. 441 avec Matria. Mais 441, c'est 21 au carré. C'est 21 fois 21. Ça fait 21 fois 21, on a des matériaux ici. Ça fait 441. Or, 21, c'est la gematria du Shem Ekie. Donc, c'est le sod de Ekie, Asher Ekie, c'est-à-dire quand tu fais une Aka du Shem Ekie avec lui-même, c'est-à-dire quand tu multiplies le Shem Ekie par lui-même, Ekie, Asher Ekie, tu prends le Shem Ekie, Tu obtiens le Emet. tu révèles le Emet. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi pour Magnifique. révéler le Emet? Ouais. Comment tu révèles le Emet, en fait, dans ce monde? C'est en cherchant le divin qui est caché. Trouve la Nekuda Torah. Je vais te prendre un exemple. Je sais pas, ça peut être dans une personne. Des fois, tu as un problème avec quelqu'un, mais cherche le Emet, cherche la vérité dans cet enfant. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi? D'accord? On a une vérité. Ok. Quand tu cherches la vérité, que tu prends la vérité, que tu la recoupes par elle-même, tu la sors, tu la travailles, elle se révèle. D'accord. Mais c'est quoi que tu révèles? En fait, c'est l'étincelle divine qu'il y a dedans. Ce qui est vraiment vrai, c'est le divin. Le reste, c'est le fruit du voilement de ce divin. Donc il y a quelque chose qui est faux. Donc nous, en tant que juifs, on a hérité de Emet, Titen Emet le Yaakov. Ouais. Yaakov nous a transmis le Comment- Emet, mais on le cache. Non, parce qu'en fait, il nous a transmis parce qu'il nous a transmis la Torah. Parce que la Torah est appelée Torah Temet. C'est-à-dire qu'à travers la Torah, justement, on peut retrouver le nom d'Hachem. Ouais, voilà. C'est pour ça que le Emet, il est composé ici du nom d'Hachem, c'est-à-dire Ekie. Ekie, Hachem, Ekie, tu fais Ekie fois Ekie, ça fait 441. C'est ce qu'il nous dit ici. 84, ce sont les 4 Ekie du côté de Lima. D'accord? Alors maintenant, on va arriver, en fait, comme il y a 4 Ekie, Emet. on va arriver à Emet. Ouais. Ouais. Alors, c'est quoi Emet? On va voir. Veinun salkin da beda veinun Emet. Beu asher natan lanu Torah temet. Veisraël kulo zera Emet. Donc il y a deux vérités. Voilà. Il y a la vérité de la Torah Kulo Zera Emet. et il y a la vérité de la création. Puisqu'on n'a pas arrêté de dire depuis tout à l'heure que les deux chaînes même bêtes correspondent à la Torah et à la dimension divine qu'il y a. En fait, il y a une vérité dans la Torah, il y a une vérité dans la création. Où est-ce qu'elle est la vérité dans la création? Dans les Neshamot d'Israël. Parce que les Neshamot d'Israël, elles sont ce que Dieu a pensé au départ. Elles ont une dimension divine. Cette dimension divine, ça c'est Emet. Intéressant, ça veut dire que la vérité, tu vas la trouver dans la Torah et tu vas la trouver dans la profondeur de l'identité d'Israël. C'est pour ça que Donc quoi ces deux choses? Alors c'est deux choses parce que c'est deux choses qui font une, qui se réunissent qui font une, comme c'est marqué dans le Zohar que Israël, tout ça, mais ça se manifeste selon deux plans. Il y a, par exemple, dans ton existence à toi, il y a des choses qui viennent de la Torah, mais il y a des choses qui viennent de ton être profond. Par exemple, l'idée de Mesorot Nefesh. C'est l'idée où tu révèles la Yechida. Ça passe pas forcément par la Torah. Bien sûr qu'il y a une collection, bien sûr que des fois c'est pour la Torah que tu le fais. Mais ça vient du côté d'Israël, du côté de la nature profonde, du Emet qui est en nous, qui ne peut pas être éteint. Ouais. Mais ce qui est profond en toi, c'est Hachem Alors, qui t'a c'est donné. vrai qu'il y a toujours un lien avec la Torah, ça fait rare oui. à un certain point. Mais c'est deux choses. Il y a des fois des vérités qui sont des vérités de Torah, et des fois il y a des vérités qui sont des vérités qui viennent du profond de nous. On voit par exemple des juifs qui ont parfois été amenés à faire des actes de bravoure extraordinaires, même si ce n'étaient pas du tout des gens connaissant la Torah, même ils n'étaient peut-être pas du tout dans la Torah, même ils étaient peut-être parfois même anti-Torah, mais tout d'un coup se révèle quelque chose de profond en eux qui ne peuvent pas supporter une situation et qui sont prêts à donner leur vie. On a vu des choses comme ça pendant les guerres, des gens qui... alors évidemment, à la fin, c'est toujours lié avec la Torah, parce que la Torah et l'âme d'Israël, elles font une à la base. C'est mamash
il y a un Yichud, mais c'est deux aspects d'une même chose. Un aspect Torah, qui est la parole divine en tant que telle, et la parole d'Israël, qui est déjà la création divine. Il y a, peut-être qu'on peut dire comme ça, hein, il y a un sujet qui revient très souvent dans l'histoire de Kabbalah, qui est ce qu'on appelle les deux nitzuts. Il y a deux étincelles. Il y a l'étincelle, c'est comme si le niveau le plus bas du créateur, il peut être en contact avec le niveau le plus haut de la création. C'est deux nitzutzot. Après, dans les mondes, comment on les place justement dans Atik et dans Harir, mais l'idée, c'est qu'il y a toujours cette double dimension entre l'étincelle divine et l'étincelle de la création. Mais l'étincelle de la création, elle est aussi divine. Comme on a vu, il y a deux noms Mav. Deux noms. Il y a un qui est Yud Kevavke et un qui est le Shem Vanavekor, mais qui se relient les deux, qui se connectent. Un est à l'intérieur, l'autre est à l'extérieur, il nous a dit. D'accord ? C'est ce que je pensais quand on disait Emet, moi je pensais à Moshe Emet, Torah Emet. Chazak, Torah Emet, ouais, Moshe Emet, Torah Emet. On retrouve la même idée, c'est ce qu'il a dit Korah. Boré, Chazak. Il y a l'âme d'Israël, Moshe, et la Torah. Pourquoi Korah ? Vous savez que c'est Korah quand il est tombé dans le puits, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, on peut encore entendre, ils disent Moshe Emet, Torah Emet. Mais pourquoi ? Il n'y a qu'un seul Emet. C'est bien sûr qu'un seul Emet, qu'une seule vérité, mais qui s'exprime dans deux dimensions. Dans la dimension de la Torah, Et la c'est-à-dire, profondeur. on pourrait dire, si vous voulez, si on peut oser dans un autre langage, c'est une vérité au niveau de Dieu et une vérité au niveau de l'homme. Mais c'est une vraie vérité, c'est pas une vérité que l'homme il invente. C'est la dimension divine qui est dans l'homme, justement. Voilà. C'est ça, c'est Neshama, pas le gouffre. C'est sa Neshama, c'est le Neshama d'Israël, c'est le Neshama Kedusha. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Emet Emet, Behu Asher Natan Lanu Torah Emet, Ve Israël Kulo Zera Emet. Il y a un Emet dans la Torah et un Emet dans Israël. Dans le Zera Emet. C'est-à-dire, c'est mamash du Neshama. En fait, ça. Et puis il y a le troisième niveau de Emet qui inclut tout, comme on a expliqué, que en fait on dit Kutcha Brikou Oraita Israël Chadou, c'est Verotamo Shalakadosh Baruch Hu Emet. Les chamans exercent le libre arbitre. C'est de lui que tout vient, évidemment. Toute cette vérité, elle vient de Dieu. Debe mistadrim kol milin de alma, c'est-à-dire dans cette vérité, en fait, tout est ordonné, tout ce qu'il va y avoir dans le monde. Vadaï. Le Kabbalah Emet veyatsiv Emet veyamuna. C'est deux Emet. 84. Donc celui de... Ouais. Non, ça veut dire c'est comme si c'est deux Emet, parce que tu sais quand ils sont arrivés les Chaverim avec Rabbi Akiva, les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont arrivés et il fallait Altomru Maïm Maïm. Ils sont arrivés dans un monde de Yichud d'Hachem. Ils ont fait une promenade dans le Pardes. Vous savez, les quatre qui sont montés dans le Pardes. Oui. Et il ne fallait pas dire Maïm Maïm. Pourquoi Maïm Maïm? Altomru Maïm Maïm. Pourquoi? Parce qu'il y a Maïm Elionim et Maïm Tartonim. Ouais. Ben ouais, il y a ces deux étincelles. Il y a le ciel et la terre, le masculin et le féminin, il y a le haut et le bas. Il y a toujours cette dualité. Il y a le créateur et la créature. Mais en réalité, il y a un point où tu dis plus Maïm Maïm. Tu fais plus cette dualité, sinon tu te plantes gravement. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul Maïm, il n'y a qu'une seule lumière de Dieu. Elle est venue en bas, elle est venue en haut, mais à la fin, il n'y a qu'un Hachem. Donc c'est pour ça que même si on dit qu'il y a deux Emet, le Emet de la Torah, le Emet d'Israël, mais en réalité, ça, c'est le Emet d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, nous, ça s'exprime sous forme de deux Emet. Et on le retrouve dans la Tfila, quand on dit le matin Emet veyatsiv, et le soir on dit Emet veyemuna. Le matin, Shachrit, c'est justement le côté de la lumière, c'est le côté du Zachar, c'est le côté du créateur. Alors que Emet veyemuna, Arvil, c'est le côté de la créature qui est dans l'obscurité, qui est dans la Emuna. Elle a besoin de Emuna. Alors que Emet veyatsiv, c'est le Emet qui est révélé. Mais les deux, c'est un Emet. Tu as un Emet dans la journée, tu as un Emet dans la nuit, tu as un Emet dans tes dîners, tu as un Emet de la création. Ce n'est pas deux vérités qui s'opposent, attention. C'est la même, mais qui s'exprime dans une autre dimension. Ouais.
Parce que c'est pas les fausses vérités de dire bah, toi tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité. Non, ça c'est pas des vérités. C'est juste des facettes de la compréhension. Là on parle de l'essence, du Shem et qui est, de ce qui est en potentiel, qui est le germe de toute la création, le germe divin qui est dans toute la création et dans tout ce qui existe au travers de cette parole divine. On a dit, ce Shem 42, il représente la parole de Dieu. Ok. Donc, c'est la parole divine qui fait tout exister. Et qui est la vérité? Si vous voulez, tu prends cette table, c'est quoi la vérité de cette table? Nous dit le Baal Shem Tov, c'est le mot Shulchan en hébreu. Shin, Lamed, Chet, Nun. Il y a une énergie dans ces 4 lettres qui crée l'idée de table, qui est l'essence de la table. Ouais. La parole, elle est ce qu'il y a derrière la croûte de la matière. Quand tu fais une bracha sur un fruit, quand tu manges du pain, tu fais Baruch Ata Hashem, qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger quelque chose avec des molécules, avec du pain, avec de la matière. Mais en réalité, tu vas retrouver le divin. Tu dis Hashem, tu es dedans et tu élèves les étincelles de Kedusha. C'est de là que ça vient qu'on dit que quand quelqu'un nomme son fils à la Brit Mila, il a un roi HaKodesh. Ça veut dire que ces lettres qui font son nom, c'est lui. Ouais. Donc il reçoit dans Kadosh Baruch Hu, il donne un peu de roi HaKodesh pour la nomination. Le fait de nommer. Comme on voit qu'Abraham... D'où est-ce qu'on sait que les noms des choses et des animaux? C'est Adam Arishon qui a donné les noms. Mais pourquoi il a donné des... Comment il a donné? Parce qu'il voyait les choses telles qu'elles étaient. Dans le sens, il leur a donné les noms dans le Lachon HaKodesh. C'est ça le lien de Lachon HaKodesh. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas un langage qui vient d'une convention où on s'est dit tiens, on va appeler ça comme ça, dans une université. C'est pas ça. C'est l'essence de la chose, elle s'appelle comme ça. Ouais. C'est pas quelque chose qui est venu par hasard ou par convention. Donc, effectivement, c'est un niveau de névoie de retrouver cette parole divine. Alors, Rabbi, oui. À la lumière de ce que vous dites, je pensais à quelque chose. C'est que ça me rappelle un peu mieux tout à l'heure. Donc, quand on nous appelle maintenant Daniel, c'est notre essence, c'est ce qui nous correspond, c'est notre vitalité, c'est ce qu'on est par rapport à ça. Ouais. Est-ce que c'est voilé quand même? Parce que, ou est-ce que je veux dire, ou est-ce que c'est quand même toujours pleinement dévoilé? Ou est-ce que c'est voilé ou dévoilé dans ce moment pour nous? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des secrets que tu peux trouver dans ton nom. Des secrets sur ton Shoresh Neshama. Des secrets sur ta Neshama, elles sont exprimées par le nom. Ils sont exprimés par le nom, ces secrets. La Neshama, elle est proche du nom. Donc, c'est pas rien. Un nom hébraïque, c'est pas rien. C'est au contraire quelque chose qui contient. Après, tu as des manières de toi. Ganovina, il dit que si on commence à réfléchir sur son nom, fils de sa mère, fils de son père, fils de ses parents, à chaque fois, fils de ses grands-parents, tout ça en hébreu, tu trouves des guématriotes, etc., qui t'indiquent des indications pour savoir d'où vient ton Shoresh Neshama. J'ai appris que justement ce verset qu'on prononce avant de reculer, oui, ça c'est pour se souvenir de... c'est ce qui permet de dire qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde. Ouais. C'est-à-dire, d'après ce pasouk, moi je dis, Mordechai, c'est Ma'avti tolatecha kolayom isichati, c'est ce que je suis venu faire dans ce monde. C'est vivre la Torah, quoi. C'est peindre la Torah, écrire la Torah, étudier la Torah. C'est ça ce que je suis venu faire. C'est Ira Maya Umlo. Ok, alors ça, elle est bonne. Alors, donc on trouve comme ça ce niam de Emet Veyatsi Emet Vemuna, Emet Betsafra, Emet Beramsha. Le Emet le matin, le Emet le soir. Ça représente ces deux aspects, justement, de Zachar ou Nekeva. Il y a un point où le soir, le matin et le soir, c'est comme le Zachar et le Nekeva, c'est comme Adam et Chava. Mais Adam et Chava, c'est un peu comme Akadosh Baruch Hu et la création. D'ailleurs, quand on dit l'Eshem Lichud Kutsha Baruch Shkinto, on va unifier le côté de Akadosh Baruch Hu et de la Shekhinah. La Shekhinah, c'est Knesset Israël. C'est la création, c'est l'essence de la création. Donc,
On est vraiment dans C'est ça. ça que le minyan, il amène la Shekhina. Ouais, exactement. Parce que la Shekhina, elle est en bas, elle est dans le minyan. Donc il y a vraiment cette double dimension avec ces deux aspects de la vérité, mais qui est au cœur de toute la parole divine. Zaka, Chulkeon d'Israël, heureuse la part d'Israël, on est deuxième paragraphe, page 58. Deoraita, Da, Itmasrat Leu. Heureux, parce que nous, on a eu cette connexion avec la Torah. Parce que la Torah d'un côté, Israël de l'autre, mais en réalité, on a reçu la Torah. Donc on fait cette jonction, on fait ce pédalette, qui est le pidion du monde. Veinu shaltin ba les pitrale Nicole, ils ont, du coup, on a le pouvoir d'ouvrir la Torah dans toutes les directions. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a donné les clés de l'étude de la Torah, il nous a donné la possibilité de sortir toutes les vérités à travers la Torah. D'itmar beu ou mimidbar matana. Alors là-bas, c'est marqué dans le passouk qui dit les étapes. Là-bas, on se parle des étapes. On a reçu, ouais, c'est un peu avant, mais Midbar Matana, c'est-à-dire de Midbar, ils sont allés à Matana. C'est quoi Midbar? C'est Matan Torah. C'est l'endroit de la Torah. Matana, on l'a reçu en Matana. Midbar Matana, Debe Matana, Ityavu Leu. C'est un cadeau que Akadosh Baruch Hu a donné. Ma'delo itmasar afilo le malachei ilahe. Et ce don de la Torah, il a été pour nous, et pas simplement, mais c'est de manière exclusive, ça ne s'exclut pas simplement les autres nations, mais ça exclut même les malachim. Dirtiv, Kaet, Yehamer, de Yaakov ou Israël, Ma, Poal, Kel. Alors, sur ce passouk, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il fait savoir, il va dire à Yaakov et à Israël ce qu'il agit, c'est-à-dire que en fait, à travers la Torah, on a la parole de Dieu, on a la névoie, la Torah c'est une névoie, Akadosh Baruch Hu nous transmet ce qu'il fait, il nous explique ce qu'il fait, il nous a donné le sens de la création, et il nous dit au fur et à mesure d'ailleurs ce qu'il fait. C'est le comment. Ouais, on a des clés. Le comment de la création. Si on comprend vraiment bien la Torah dans sa profondeur, on peut avoir des clés de compréhension de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ouais. Et plus que ça, de savoir aussi comment réagir aujourd'hui. Alors, Chazak, quand il faut des gens qui comprennent vraiment la Torah. Hein, quand le rabbi donnait des réponses sur des choses d'actualité, il ne les donnait pas simplement parce qu'il a vu les journaux, il les donnait parce qu'il comprenait le sod de ce qu'on était en train de vivre à travers le sod de la Torah, sa compréhension extrêmement profonde de la Torah. Mais pour que les gens... Il faut un chacham de Torah. Ouais. Oui, mais le chacham, c'est comme le prophète. Si en face de toi, tu as des gens qui n'ont pas les kélim pour comprendre, ils vont pas comprendre. Alors c'est pour ça que, même s'ils n'ont pas les kélim pour comprendre, ils peuvent avoir le kéli pour avoir la émouna. La émouna de chachamim, elle est la clé, parce que c'est sûr qu'on n'a pas la compréhension des grandes sadikim et de leur niveau de Torah. On ne comprend rien en fait, même à certains niveaux. Ils peuvent nous expliquer des choses. Le rabbi il a passé 40 ans à dévoiler des choses de Torah, donc on comprend un petit peu, il s'est mis à notre portée pour qu'on comprenne, mais lui il comprenait tout en un instant. Donc, mais même si on ne comprend pas, on peut avoir la émouna. C'est pour ça que la émouna de Rachamim, elle est fondamentale. Même si on est justement dans le soir, on est donc dans la non-compréhension des hommes, c'est Emet ve'emouna. On a la émouna. Il faut comprendre le comportement. C'est Kriyat Shema du soir. Kriyat Shema du soir, on est dans le soir. C'est-à-dire que dans la nuit, tu ne vois pas. Imagine qu'on a éteint toutes les lumières ici, tu vas même pas voir à 1 mètre. Donc, qu'est-ce qui te reste? Il te reste la Emouna. Quand on ne comprend pas, l'homme est vinim klum, des fois on ne va rien comprendre, mais il y a toujours un tzaddik qui lui il comprend. Et soit on l'écoute, soit on ne l'écoute pas. Donc même, la pire des choses, c'est croire qu'on est racham et qu'on n'a pas besoin, justement, que nous aussi on peut comprendre à notre manière, et là on se trompe. Que ce soit les dirigeants de pays qui n'écoutent pas les tzadikim, les dirigeants d'Israël qui se sont trompés dans plein de fois, qui ont pris des mauvaises directions alors que le rabbi leur disait de faire autrement, que ce soit même
Donc ils pensaient qu'ils étaient peut-être plus intelligents parce qu'ils pensaient qu'avec leur compréhension Militaire, diplomatique, politique, militaire, stratégique, ok, le rabbin c'est bien, mais il est quand même dans son bureau à New York, il a des bonnes idées, mais c'est pas tout à fait applicable, c'est un peu utopique, on peut pas faire ça, il faut prendre en compte qu'il y a aussi des Russes et des Américains, ok. Mais le rabbin, il savait aussi qu'il y avait les Russes et les Américains. Il savait aussi exactement qui c'est les Russes et les Américains, quelles sont leurs forces, dans quel niveau ils sont, pas simplement extérieurement, mais intérieurement, comment il est le malach qui dirige l'Amérique aujourd'hui, comment il est le malach qui dirige l'Iran aujourd'hui. Ça, le rabbi le voit. Il perçoit ce qu'il y a en haut comme ce qu'il y a en bas, parce qu'il a la profondeur, justement. Il a la pnimut. Donc, alors, ces gens-là, ils se croient intelligents, mais ils n'ont pas assez de mouna. Mais ça peut être même, ce qui est pire, des gens qui ont la chorma de la Torah, et qui pensent aussi, mais qui ne veulent pas être battel à quelqu'un qui est un vrai navi, qui comprend. C'est quoi le navi? Le navi, même si ça vient de Brimatana, c'est quelque chose qui vient de la pnimiout. C'est la pnimiout de la compréhension, la névoie. La névoie, c'est comprendre des choses dans leur essence. C'est la volonté du mamash, clair. Exact. Dans l'action, ce qu'il veut qu'on le fasse, ce qu'il soit fait. Exact. Mais c'est un niveau de compréhension. Le navi, il a un très haut niveau de compréhension. C'est peut-être dur ce que je vais dire, mais comment on peut dire qu'ils ont la Torah, sinon pas ça. C'est dur ce que tu dis. Comment on peut dire, c'est quoi? Non, mais je ne comprends pas toute l'histoire de la Torah. Chaque paracha passe à travers un tzaddik, il n'y a pas... C'est ce qu'on a vu au début. Il y a un passage dans le Vous vous rappelez qu'on a expliqué que toute la lumière de la Torah, elle est véhiculée à travers justement le Giza Kadisha, qui est le tronc, qui est le Moshe Rabbeinu dans la génération. C'est pour ça que Ramchal insiste sur la Hanaga, le comportement. C'est-à-dire déjà le comportement d'Hachem doit être un guide pour nous, Bien sûr. pour qu'on puisse peut-être élire un manhig, quelqu'un qui peut nous mener, C'est ce qu'on a fait là, nous montrer. l'Oïra, le Chorma. Et Rabbi, dans la- Bien sûr. entre guillemets, dans la hiérarchie du peuple juif, on avait le roi, qui était le roi, question. Il y avait le Kohen Gadol, qui allait venir, ou le prophète qui était au Tchernobyl, il y avait toujours un prophète, et le Kohen Gadol, qui était là les trois. Alors, On suivait, non? dans Pirkei Avot, on parle qu'il y a 3 couronnes. Ouais. Il y a le Keter Malchut, le Keter Keuna et le Keter Torah. Et il y a aussi un Keter quatrième Shem Keter Tov. Shem Sheoleh Gabel. Vous lirez dans l'Agdama du Sefer qui est devant vous une dissertation sur ce Pirkei Avot qui explique justement qu'est-ce que c'est ce 4e couronne. En fait, cette couronne du Shem Tov, c'est la connaissance du Shem, c'est-à-dire de la ptimiut, justement, du secret, de ce secret-là dont on est en train de parler. Et ce secret-là, cette couronne-là, c'est la couronne du Mashiach. La couronne du Mashiach, c'est celui qui inclut, qui va être au-dessus même, d'une certaine manière, à la fois de la Keuna, de la Malchut et de la Torah, qui est la justice en même temps. Quand il sera dévoilé ici. Alors, Ma question, c'est maintenant, à l'époque, quand tu prenais des décisions, on voit le navire qui vient chez le roi. Ouais. Je t'avais la mère qui lui dit attention, tu as fait ci. le Navi chez le roi, mais en même temps, on voit le roi qui va chez le Navi. Oui, et on voit le Kohen Parce aussi, que ils sont consultés. quand c'est David ça. Ameller, il partait, il allait voir le Kohen Gadol, il allait voir le Navi, Pour l'avoir, voilà. il demandait... Mais à la fin, la décision matérielle, elle revenait à lui. Mais l'autre, il faut distinguer ce qu'on appelle entre le pouvoir temporel. Le pouvoir temporel, c'est-à-dire le pouvoir du roi. C'est lui qui a le pouvoir d'agir. Il peut faire des guerres, il peut décréter. Ça, c'est le pouvoir du roi. C'est ce qu'on appelle le pouvoir temporel. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une autorité spirituelle. Autorité spirituelle qui peut être celle de la Keuna ou celle de la Torah, ou l'autorité de la justice, l'autorité justement de la prêtrise. Mais ce sont des autorités. L'autorité du Navi. Le Navi aussi, il donne une autorité. C'est lui. On voit très bien, c'est-à-dire que à la fin, Shaoul, c'est lui qui prend les décisions, mais s'il ne les prend pas en conformité avec ce qu'il a dit, C'est le prophète. ce qu'il a dit Shmuel, il risque d'avoir des problèmes. Il risque d'avoir des problèmes. Mais celui qui doit prendre la décision du pouvoir temporel, c'est lui. Mais ça marche. La clé, c'est qu'il écoute le conseil justement du prophète. Ouais. C'est vraiment ça. Shaoul, tu aurais voulu finir avec Amalek, on aurait été tranquille depuis longtemps, si tu avais écouté jusqu'au bout. Shmuel,
Et ça, c'est la grande difficulté pour le roi, hein, d'écouter quelqu'un qui est au-dessus de lui, alors que lui, il a tout le pouvoir en bas. Celui qui a réussi à faire ça, c'est David Ameller. David Ameller. David Ameller, lui, il allait sans arrêt demander des conseils. Ouais. Donc, C'est Achitophel, tout le monde, il avait toujours des rabbinim. Alors que lui, c'était un grand Talmid Chacham. Hein. David Ameller, c'était un gadol, un possèque, dans la Torah. Il était Galé Maserta. Il faisait. C'est lui qui a institué La Gemara les dit, il 120 avait les mains fautes par rouges. jour. Il avait les mains rouges de faire des bdicotes, Mm. de vérifier les bdicotes. C'était un possèque, il faisait de la halakha. Il était possèque halakha. C'est marqué, comment c'est marqué que Ve'halakha kamoto, que David Ameller, la halakha était comme lui. Mais il savait s'abaisser devant une couronne qui est au-dessus de sa couronne. Parce que si c'est ça le piège dans lequel tombent tous les rois, alors n'en parlons pas les rois de Touma, c'est de penser que c'est eux qui vont avoir tout le pouvoir, que c'est eux qui contrôlent. C'est-à-dire, Non, mais des fois, vous êtes c'est- dans l'ultime, si vous voulez, vous avez Napoléon qui se fait nommer empereur, il utilise les choses parce qu'en fait, il n'y a que lui. Ouais. C'est ça. Non, mais ça, c'est C'est encore. qui le Raham devant qui s'abaissait les Ameller? Comment ça s'appelait? C'était pas. Il y avait Nathan à la vie à Il son avait un époque. prophète, c'était Nathan, effectivement. Non, mais il y avait un Raham, il était. Ben Yehuda, Benéo, qui est le Non, chef c'est du pas Sanhédrin. Achitophel, non, c'est pas Achitophel, je sais pas ce qui était. Non, non, Doïver Achitophel, c'est Méphibosheth, Méphibosheth. Méphibosheth, c'était un. Il y a eu un problème, c'est justement le moment où on a fait la caméra sur Méphibosheth. Mais ah oui, ce qui est embêtant, Méphibosheth, c'était le fils de. c'est pas juste. Des fois, même si le roi il a une bonne volonté, il faut qu'il voit clair. C'est pas simplement s'annuler, c'est s'annuler devant la bonne personne. Mais bien sûr, À la Bien fin, sûr. c'est devant le Navi, c'est pas devant la Torah, etc. il y a Shmuel, t'as Shmuel devant toi. Voilà. Mais ça veut dire que si t'es. Et Shmuel Bekoré Shemo, On a parlé de ça Shmuel, déjà c'est le plus plusieurs grand fois. Navi après Moshe Rabbeinu. Ils étaient devant la mer et il y avait quatre groupes et personne ne savait vraiment. Enfin, tout le monde pensait savoir, mais à la fin, il n'y a que Moshe qui savait. Ouais, Est-ce qu'à l'époque des prophètes, on va voir tout ça. le peuple d'Israël méritait d'avoir des prophètes? Bien sûr. Donc Ouais. ça veut dire que de nos jours, on n'a pas de mérite. On n'a pas vraiment de mérite. Ouais, Mais on a quand même des prophètes. La prophétie n'a pas complètement disparu. Elle n'a pas complètement disparu. C'est marqué dans les Sfarim HaKadoshim. C'est marqué que. C'est marqué justement. Yosef Gikatiel aussi. Tout le monde. Tous les Mekoubalim aussi. C'est-à-dire que même si on n'a plus la prophétie telle qu'on la connaissait avant, il y a encore un roi il y a encore un roi à Kodesh, il y a encore des gens qui ont une inspiration divine. D'ailleurs, quand tu demanderais des fois des conseils, c'est dans cette intention-là. Heureusement, on ne pourrait pas tenir en galop si on n'a Ouais. pas des guides. Ouais, C'est ça. 100%. Ouais, mais c'est clair, les tzadikim qu'ils ont. Bon, à côté, je peux pas appeler ça comme on veut, mais Et quand tu il y vois a plein le, qui voient tout, hein, de nos jours, c'est pas. quand tu vois le rabbi. Le rabbi, oui, peut-être. C'est Oui. sûr. Puis, Tu es là. le talent du monde. Il y avait aussi le Rav Kadouri qui était. Ouais, j'aime ça, on dit qu'il a été. Il voyait d'un bout à l'autre de l'univers. Mais nous, on sait rien, ils racontaient rien sur ça. Très peu, à certaines personnes. Par exemple, le rabbi, dans toutes les histoires qui rapportées, c'était souvent. C'était d'après des gens qui n'étaient pas Chabad, parce qu'ils ne rentraient pas dans ça. C'était des gens qui étaient comme ça, qui avaient plus besoin de. Pourquoi Combien d'histoires? Moi, j'ai l'histoire avec. On raconte cette histoire maintenant, mais voilà. Une mère qui s'était opposée à un shidour pour son fils, et que le rabbi lui a donné sa bracha, il est retourné 2 fois. Après, la mère, elle est rentrée en yichidut avec le rabbi, elle dit: comment vous pouvez permettre? Je m'oppose. Elle dit: regardez, votre fils m'a demandé d'abord pour le shidour. Moi, je suis monté en haut, et je regarde dans tous les livres en haut des shidurim, et j'ai vu que c'était bon. Après, vous vous êtes opposé, et je suis retourné vérifier, et j'ai vu que c'était encore bon. Et c'est tout. C'est l'histoire d'un Shido, la mère était totalement Quand tu vois opposée. les Chachamim comme le Rambam, tu vois ce qu'ils ont écrit. C'est quand tu vois la profondeur. Ah, Tu dis, mais comment un être humain, dans, Rachid, dans tout une ça, vie normale, Les Rishonim, il est c'est. capable d'avoir cette profondeur d'analyse, cette connaissance, puis de l'écrire. Tu vois, le rabbi, c'est pareil. Regarde, tous les livres qu'il a écrits, tu regardes, mais tu te dis, c'est la C'est comme des profondeur. Rishonim. Non, mais même C'est une clairvoyance. les sodotes, je incroyable. veux dire, c'est tellement original quand il écrit des choses. Personne n'a écrit des choses comme ça sur des marines. Tu te dis, mais
Le plus Comment fou pour moi dans ça, c'est étudier la profondeur et puis l'écriture, l'étendue. Et ça prendrait au moins, je sais pas, 500 ans pour qu'un homme normal, il s'assoit, il ait une réflexion, une expérience de la vie, Et un recul. Non, mais encore, ça, tu peux. On trace le shalom, mais quelqu'un il peut se tromper et penser parce que c'est encore la lara. Tu ouvres les écrits du Harizal, tu comprends que c'est pas humain. Il n'a pas pensé à ça tout seul. On l'a mis dans sa tête, c'est pas possible. Même le C'est pas Ramchal. humain. Parler des C'était pas des. C'est pas humain ce qu'il écrit C'est là. pas des êtres Même le Ramchal. normaux. Le Ramchal, bien sûr, tout ce qui est plus nous intéresse, c'est. Après, tu comprends par extension que même le niglé, c'est comme ça. Mais ça veut dire, le sod, c'est devant toi et tu te dis, c'est pas de la réflexion, c'est pas. Comme le rabbi il a dit qu'Abraham Avinu, même quand il a sauté dans le feu, c'était pas là où tout a commencé. Pourquoi? Parce que c'était pas encore. Il est arrivé à sauter dans le feu grâce à la logique. Ça veut dire que, tu sais, vaut mieux mourir comme ça pour Dieu que vivre idolâtre. Mais même ça, c'est un niveau de la philosophie profonde. C'est incroyable de penser comme ça. Mais ça a commencé à l'éclairage quand tu comprends plus. Tu sais plus où tu vas, tu sais pas. Là, ça commence. Ouais. Mais c'est le Harizal, tu peux réfléchir jusqu'à demain, tu n'arriveras pas à ça, c'est pas possible. C'est d'en haut, c'est du reçu. C'est une kidusha. C'est ça, c'est ce qui est marqué là ici. C'est un midbar matana, c'est une matana. Et Akadosh Baruch Hu, il a transmis ça à Israël, il n'a pas transmis ça même au Malachim. Et c'est comme ça que, en français, C'est ce qu'il a un point résolu. nommé, il sera dit à Jacob et Israël ce que Dieu a résolu. Donc Hachem, il nous transmet sa volonté, il nous transmet ses résolutions à travers justement par le biais de la Torah. Alors des malachim lo yachlin et nafka, je reprends. Dirtiv ket yomar le Yaakov, le troisième paragraphe. Ou l'Israël m'a pas el ket. Donc au bon moment, Akadosh Baruch Hu, il va dire ce qu'il fait. Il le dit à Yaakov, à Israël. Des malachim lo yachlin le nafka midargayu klal. Pourquoi? En fait, il y a un côté très statique chez les malachim. Ils sont dans une madriga, ils ne bougent pas de leur madriga. Nous, au contraire, on avance. Comme tu as dit, l'Erklecha, on est tout le temps en train d'avancer. Aval Israël, Shaltin Bekula, les Maël Be Kol Atar Velet Demirki. Alors, ça va à un certain point qu'Israël, il est capable d'intégrer tous les niveaux. En réalité, hein, le secret de la réalisation spirituelle, c'est justement d'acquérir tous les niveaux et de les réunir tous en même temps. C'est pour ça qu'ici, dans le Passouk, on peut dire que c'est marqué hein, Ket Yomar le Yaakov ou les Israël. Pourquoi tu dis Yaakov ou Israël? C'est la même chose, non? Ouais. Parce que Yaakov et Israël, ça représente les deux grandes madrigotes d'Israël. Comme on voit, Yaakov Avinu, il est en bas de l'échelle et Israël, en quelque sorte, il est Tachat Kisei Kavod. C'est ça l'idée. Mais en fait, quand Yaakov Avinu il s'est couché et qu'il a vu une échelle, qu'il a vu en haut qu'il était accroché au Kisei Kavod, en fait, il est lui-même toute l'échelle. C'est-à-dire qu'il a tous les degrés en lui. Le matin, quand on fait la tefila, on commence par le Olam Asiya, dans les Korbanot, Yetzira dans le Pesuké des Imbra, ensuite Bria dans le Yotzer, ensuite Etzilut avec l'Amida. Mais on traverse tous ces mondes parce qu'on a tous ces mondes en nous. On a tous ces degrés, on a tous ces plans. Le Malach, lui, il est dans un plan. Il est dans Malchut de Yetzira, il est dans Yesod de Bria. Mais il ne bouge pas de son endroit. Nous, on peut intégrer tous les niveaux. Quand on dit que Baal Shem Tov, il voyait Misof Olam Ad Sofo, comme Adam Arishon, c'est parce qu'il a tous les degrés en lui. Il a les degrés les plus bas, Yaakov et Kev, jusqu'au degré les plus hauts, Israël, Roche, Li-Roche. On va du talon à la tête, mais on a tous les degrés intermédiaires. Et ça, ce sont tous ces degrés-là, ils sont en même temps dans toute la Torah. Toute la Torah avec toute son expression de Pshat, Remesh, Drashot, qui correspond à ces quatre mondes, qui correspond à ces quatre niveaux, donc, qui sont globales, qui sont les quatre grands, comme c'est marqué dans certains endroits, qui sont les quatre grands maillons de l'échelle. Okay, mais en réalité, il y a une indéfinité de degrés dans toute cette échelle. Alors, nous, on a tout ça en nous. C'est pour ça qu'on peut recevoir la claloute, on peut comprendre le Hémet réel, pas partiel. Parce qu'on a toute la Torah. Les Melubekol Atar Velek des Mechrier. On peut aller dans
donc tout endroit, c'est dans n'importe quel monde, dans n'importe quel plan, on peut tout comprendre sans qu'il y ait quoi que ce soit qui l'empêche. Adaït Mar Beou, sur ça il est dit sur Israël, Israël Goy Echad Baaretz, on est unique sur terre. Des natifs Kula Beyichuda Chada, les Shalta Bechula. Qu'est-ce que ça veut dire ici Goy Echad? On est le secret de l'unité. Mais l'unité, c'est quelque chose qui unifie tous les plans, tous les degrés, tous les aspects. Parce que même s'il y a des milliers de pshatim dans la Torah, des sotot, comme on voit pour Shlomo Ameler, que sur chaque passou qui connaissait 3000, et sur ces 3000, il y avait je ne sais pas combien de milliers d'explications. Sur chaque machal, il avait encore une infinité de... Mais, donc ça veut dire qu'il y a des degrés d'explication. Mais tout ça, c'est réuni dans une seule personne, dans un seul être, dans le Klal Israël. Le Klal Israël, on a tout ça en nous, on peut tout avoir en nous. Donc, le fait d'avoir le tout et d'unifier le tout, ça fait qu'on est appelé le Goy Echad. On est le Goy de l'unité. Le peuple de l'unité. Des Natil Kulo Beichuda Chada les Shalta Bechola. C'est-à-dire qu'en fait, on saisit le tout dans un même yichud, dans une seule unification, et comme ça, on peut être cholette sur tout. Et là, peut-être je me trompe, mais quand il parle de tout ça, on dirait que si quelqu'un il se demande comment je peux être capable, entre guillemets, de vivre avec ça, d'aller chercher un peu de ça, pour moi, peut-être je me trompe, mais pour moi, la réponse de dire, même si tu prends entre guillemets, le gars qui va appliquer le Shulchan Aruch parfaitement, mais c'est pas assez, c'est pas ça, c'est pas juste la pratique. C'est sûr que c'est la base, sinon tu ne vas pas. C'est marqué dans Shara Gigouli que si quelqu'un n'a pas appris toute la Torah dans Pshat, Nesh, Drash, Sod, il doit revenir en Gilgoul. Alors, la vérité, c'est qu'on est déjà en train de revenir en Gilgoul pour finir justement ce qu'on n'avait pas appris. Et en particulier, c'est pour ça qu'on doit être en train de Chassidut, parce que ça inclut tout, il y a les 4 parties. C'est aussi pour ça qu'il y a aussi un intérêt plus pour le son aussi, parce que peut-être on n'a pas toujours étudié ça. Mais pas forcément seulement pour ça, c'est parce que si c'est le moment de la Géoula, donc on a besoin de comprendre les choses en profondeur, qu'il y a un développement en profondeur. Mais effectivement, si quelqu'un il dit, moi je m'enferme simplement dans les Orba modes d'un seul livre, je bouge pas du Shulchan Aruch, mais je veux rien étudier d'autre, c'est un problème. C'est-à-dire que tu sens que ça transcende l'application entre guillemets parfaite à le monde juif. La Chassidut est venue répondre à ça, c'est-à-dire ça permet de toucher à tout, comme tu disais, le rabbi dans un shiur, il touche tous les plans, tous les secrets, tout le pshat, le remesh, le drash, le sot, tous les midrashim, tous les... Mais aujourd'hui, c'est pas le cas dans le monde juif. C'est très catégorisé, chacun il va étudier. Mais ça s'ouvre. Il y a une ouverture qui est en train de se faire, il y a encore de la résistance. Tu vois même les chassidoutes comme ça, après tu as les lituaniens, c'est un CDR particulier, ils vont pas sortir, ça va être Gmara, Moussa, c'est tout. Voilà. C'est sûr que si tu après, veux... tu as d'autres, ça va être le Rav Kook, tu vois, et pas autre chose. Chabad, Chassidout. Chabad. Et tu leur feras pas étudier du Rav Kook ni du Moussa. Ouais. Et c'est comme ça partout. Ouais. Maintenant, tu regardes vraiment tout le Klal Israël, oui, tout le monde est... Mais combien il y a des gens qui vont te dire, moi j'étudie ça, et j'ai un CDR et je suis... Ouais, je vais étudier la Chassidut, même chez Breslev, Rabbi Nachman, il va être que Breslev, ils ne vont pas étudier notre Chassidut, ils ne vont pas étudier... Là, tu touches un sujet qui est important, de savoir... Alors que tout, quand tu prends l'ensemble, c'est un collier de perles. Quand tu prends tout, tu dis, oh, c'est magnifique, tout est... Bien sûr, c'est comme un bouquet. Un bouquet qui est fait avec plusieurs patchworks de plusieurs couleurs. Toi, tu peux te dire, voilà, tu ne dis pas la Chassidut Rabat, tu te dis, mais comment tu peux pas étudier la Chassidut Rabat? C'est pas possible. C'est un gros manque. Tu passes à côté d'un monde. Mais tu passes à côté d'un monde. C'est qu'il faut comprendre, que tout ça, tout ce que tu as donné, chacun d'entre eux, c'est des constructions. C'est pas ouvrir et lire un paragraphe de ça, et le lendemain un paragraphe de ça et de ça. Tu n'as jamais ouvert, finalement, tu n'es jamais entré en Torah de Rabat, tu n'es jamais entré en Torah de Breslev. C'est un chantier. C'est gros. Ouais. C'est ça que ceux qui le font, c'est des gens comme Rav Morgenstern qui connaissent un endroit, l'envers, le chaste, tout. Ça veut dire, tu veux entrer dans Rabat, étudier les Mshechim du Rachab et des trucs, même si tu étudies tous les jours que ça, je pense que tu vas finir. Probablement pas. Qu'est-ce que tu penses toi? Non, moi je pense que d'abord il y a... Il faut être ouvert, attention. Il y a beau. C'est un sujet qui touche beaucoup de panim, parce que
pour beaucoup, c'est plus facile d'être que dans une chita, parce que ça peut être perturbant de mélanger deux chitotes, parce que alors comment on sert Hachem? C'est plusieurs manières de servir. Il y avait, dans le cas d'Israël, il y avait quand même 12 tribus. Donc 12 manières de servir avec Akadosh Baruch Hu qui étaient très différentes. Mais il y avait une tribu qui unifiait toutes. C'est la tribu de Lévi. Lévi, c'est justement celui qui est mélavé, qui accompagne tout. Un Kohen, il doit comprendre aussi bien un gars qui vient de la tribu de Dan, le voir, ou qui vient de la tribu de Yehuda. Donc c'est pour ça que lui, il n'est pas fixé dans un territoire. Même les Lévim, ils sont éparpillés dans 42 villes. On trouve le nombre de 42 encore. Et donc, il y a des gens qui doivent unifier. Mais le yichud qui vient au moment de Mashiach, c'est une unification où vraiment on est capable, tout en restant dans sa chita, on ne te demande pas de... Quelqu'un est sfarad, il a une culture marocaine, il ne faut pas qu'il perde cette richesse, tu vois, il ne faut pas qu'il la dilue non plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable en même temps d'avoir une connexion avec toutes les autres chitotes. Et le kibbutz galouyot, il donne cette opportunité. Ouais. En fait, il donne cette opportunité c'est-à-dire le fait qu'il y ait un rassemblement, qu'il y ait les galouyot et qu'il y ait le kibbutz. Tu vois au Kotel, quand tu vois un minyan avec un Satmer, un Breslev, un Sfarad, un Témani, et que tout ça, toi, qui se réunissent pour faire un minyan, tu sens que bon, à un certain point, on est quand même tous dans la même unité, tu vois. Tu vas côté. Tu vas côté ça. Tu as une trace et... Ouais, c'est vrai. Bah oui, quoi. C'est vrai qu'on a plusieurs chitates. Alors ça, c'est en tout cas, on est appelé Goy Chad Baaretz. C'est ça qu'on doit mener. Développer des connexions et se Il spécialiser. faut être cholet sur tout. La c'est Géoula, cochon, il faut connaître tout en vérité. Il faut qu'on ait il y a un point, c'est vrai, c'est bien de séparer les chitotes. Tu sais que dans le limoud à Torah, dans le limoud d'Agma, tu as un limoud qui est un limoud de Bina. Tu sais, tu dis ça c'est le Rashba, et ça c'est la chita d'Uran, et tu distingues les chitotes, et tu distingues exactement. Et tu as au contraire un limoud qui est plus Chorma qui est Meyachet. Tu dis ouais, mais ça c'est... Tout ça, c'est une seule chose avec simplement des panimes de la même chose. Mais et le moment de la Géoula, c'est quand même beaucoup... Ce qui est fascinant dans l'étude, par exemple, de l'Agmara, c'est que l'Agmara, elle fait appel à tout ce qui est la Torah. Non, mais Je veux dire, à tout instant, il y a des discussions où ils doivent fournir des preuves avec des... Baruch Adonai l'Olam, la semaine prochaine, on fera donc la tefila de Léouanavi et on pourra attaquer après le premier tikkun.